C'est une situation assez ambivalente dans l'esprit des Sénégalais, parce qu'il y en a qui étaient pour son départ, d'autres qui étaient pour son maintien. Mais en tout état de cause, c'est une décision qui a été prise par la Fédération sénégalaise de football, certainement sur injection du ministère des Sports, puisque le ministère des Sports a refusé de renouveler le contrat qui le liait avec Aliou Cissé, l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Ce qu'on peut en retenir, c'est que c'est la fin une ère qui a marqué le football sénégalais. C'est 10 années passées à la tête de l'équipe nationale du Sénégal avec des résultats très probants. Deux finales de Coupe d'Afrique des Nations, une victoire historique de l'équipe du Sénégal, 2 Coupes du Monde consécutives et plusieurs années trônant à la tête du classement mondial FIFA côté Afrique et intégrant même le top 20 mondial du classement FIFA. Donc c'était beaucoup de résultats, mais je pense qu'aussi il y a eu de l'usure parce que 10 ans à la tête d'une sélection, ça use. Et c'était le cas parce que les derniers résultats étaient en dents de scie, n'étaient pas à la hauteur des espérances et du grand public et de l'autorité de tutelle qu'est le ministère des Sports. Et c'est ce qui nous a amené à cette situation. Mais il faudra retenir d'Aliou Cissé que ça a été certainement au jour d'aujourd'hui le meilleur entraîneur du Sénégal. En tout cas, en termes de résultats, c'est lui, c'est indéniable. Mais aussi quelqu'un qui a donné de toute sa jeunesse et de toute son existence aujourd'hui pour l'équipe du Sénégal. Il en a été d'abord joueur et maintenant entraîneur. Donc à ce titre-là, nous lui tirons un chapeau et lui souhaitons bon vent. Je pense qu'il ne devrait pas avoir du mal à rebondir. Et maintenant, il faut se plonger sur la suite à donner à cette équipe nationale. Il faut repenser l'environnement de l'équipe nationale. Il faut trouver le bon profil. Il ne faut pas s'empresser à jouer sur des noms et tout. Il faut profiler le prochain entraîneur. Il faut faire le meilleur choix possible et le choix qui conviendrait et à la fois à la fédération et au ministère. Ce choix relève de la fédération et le ministère devra suivre en faisant signer le contrat et en payant la partie engagement de l'État du Sénégal. Est-ce que la fédération pouvait ou voulait même peut-être engager un bras de fer avec la tutelle sur cette question dans ce contexte? Je ne pense pas. Ce ne serait pas intelligent en tout cas. Parce qu'en Afrique, quoi qu'on puisse dire, et au jour d'aujourd'hui, ces genres de crises entre fédération et ministère étaient derrière nous ici au Sénégal. Il n'y a aucune raison qu'il faille que ça revienne au devant de la scène. Mais je pense qu'en personne intelligente, que ce soit du côté du ministère que du côté de la Fédération sénégalaise de football, ils vont très vite trouver un compromis, une solution qui sera bénéfique à notre football.